Bien plus qu'un simple lieu où décollent et atterrissent des avions de loisirs, l'aérodrome du Versou dans le Grésivaudan est un outil de promotion et d'attractivité pour notre région grenobloise. C'est pour ça qu'il est depuis longtemps, historiquement, piloté par la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. Il accueille une vingtaine de structures gravitant dans le secteur de l'aviation légère, des écoles de formation, des entreprises de maintenance ou de travaux aériens. Pour en parler, Jean Vélé, le président de la CCI de Grenoble. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous. L'aérodrome du Versou, piloté par la CCI, ça peut sembler étonnant. Non, dans les missions d'origine qu'on donnait aux chambres de commerce, on leur donnait le portage des projets structurants, style les écoles, les ports, les aérodromes, à charge aux chambres de commerce de les développer et d'en faire un outil rentable. Donc c'est dans cet esprit-là que c'est tombé dans notre escarcelle il y a déjà maintenant un certain nombre d'années, au même titre que l'aéroport du Versou et à ce niveau-là. Quand je dis que l'aérodrome du Versou, c'est un outil d'attractivité du territoire, explication ? C'est un petit bijou déjà aux portes de Grenoble, un petit bijou, comme vous l'avez évoqué dans votre présentation, qui a sa notoriété au niveau national, de par son nombre de mouvements, qui a 150 avions sur place, donc qui est, je dirais, à une taille critique suffisante et qui fait partie de notre offre à la fois touristique et économique, de par son contenu. À l'intérieur, il y a une activité d'aviation légère qui représente à peu près 70% de l'activité. Il y a une activité de travaux de montagne qui est relativement importante avec les montagnes et de secours en montagne que nous avons, et une activité de formation. Donc c'est quelque chose de très complet et très structurant. Alors on va développer tout ça. Il y a aussi un vrai rôle d'animation. D'abord, on aime aller s'y promener pour voir les avions, ça c'est une chose. Le 10 juillet dernier, il y avait un grand meeting aérien. On va en voir quelques images pendant qu'on parle de cet aérodrome du Versou. En fait, la spécificité de gestion par la CCI, elle ne date pas d'hier. D'ailleurs, si on fait un peu d'histoire, la CCI a déménagé le terrain du Versou en 67, a aménagé plutôt le terrain du Versou en 67. À l'époque, l'aérodrome était à Grenoble. Tout à fait, on l'a déplacé là-bas et si vous voulez, avec des investissements progressifs, avec l'implication d'un certain nombre d'entreprises. Aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine d'entreprises commerciales, plus des services de l'État qui sont sur place, des aménagements et de qualité et de diversification. On en fait un outil aujourd'hui qui est économiquement équilibré et ça fait partie de notre mission de développer le territoire à travers ces entreprises et ces offres de services. Alors avant les Jeux Olympiques, l'aérodrome, je le disais, était à Grenoble, à la limite entre Grenoble et Hébin. Le secteur du Versou, historiquement, a longtemps accueilli des mouvements aériens sur des parcelles agricoles dans les années 30 et 50. Et le développement de l'aéroclub du Dauphiné a ensuite permis de professionnaliser les choses autour de plusieurs pilotes légendaires. On peut notamment citer Henri Giraud, qui a été le premier à poser son avion sur le Mont Aiguille en 1957. On revient sur cette histoire étonnante. Il a marqué l'histoire de l'aéronautique iséroise, mais également celle de l'aéroclub du Dauphiné, où il a été chef pilote pendant 15 ans à partir de 1946. Henri Giraud est le père du vol en montagne. Pierre Courrier, qui fut son élève, le raconte. Henri Giraud, il a commencé sa carrière comme chef pilote à l'aéroclub du Dauphiné au début des années 50. Et une dizaine d'années après, il a commencé à s'entraîner aux atterrissages en montagne, sous l'égide du premier pionnier, c'est un pionnier suisse, qui était Hermann Geiger. À son contact, Henri Giraud apprend à utiliser la pente pour ralentir l'avion à l'atterrissage et pour accélérer au moment du décollage. Il rentre en France où il perfectionne sa technique et réalise ses deux grands exploits. En août 1957, il se pose sur le sommet du Mont Aiguille. En 1960, il renouvelle l'expérience, mais cette fois-ci au sommet du Mont Blanc. Henri Giraud, c'était vraiment un génie du pilotage. Il avait le pilotage dans le sang, il avait vraiment un instinct d'oiseau. Et c'est finalement ce qui lui a réussi dans le pilotage dans le vol en montagne, c'est-à-dire qu'il sentait tous les courants ascendants, les courants descendants, les rabattants. Il se sentait comme un oiseau. Le pilote a ouvert la voie aux générations suivantes. Ses exploits sont à l'origine d'une réglementation sur le vol en montagne et de la qualification de pilote de montagne. Et c'est en 67 que l'aérodrome s'est installé au Versou, je le rappelle. Voilà pour un petit peu d'histoire. Aujourd'hui, l'aérodrome du Versou est le second de France. Oui, il y a une centaine de personnes qui travaillent sur place, donc c'est un outil économique important. 86 000 mouvements en 2015. Alors, pour l'équipement, on va parler un peu technique, il y a 2 pistes sur place. Oui.
une piste dure et une piste en herbe. Voilà, tout à fait, en fonction des besoins et des disponibilités. On a aussi une zone d'accueil pour hélicoptères relativement développée, parce que ça, c'est quelque chose d'important pour les travaux en montagne et pour un certain nombre de déplacements. Donc on a un équipement, je dirais, à la fois en termes d'infrastructure, en termes de support, puisqu'on offre toutes les gammes de carburant, parce que c'est très spécifique dans ce genre de choses pour les différents types d'avions. Donc on a une offre, je dirais, compétitive au top dans tous les niveaux. Alors, il y a évidemment une tour de contrôle. Elle a été inaugurée en 1977. Elle abrite le personnel de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. Et vous le disiez, le site héberge plusieurs types d'activités. Alors, on va les passer en revue. D'abord, les aéroclubs. Donc, on a parlé de celui du Dauphiné. Il y a aussi celui du Grésivaudan. Il y a des clubs du LM, enfin, le loisir est très présent. Le loisir est très présent. Il y a une capacité d'hébergement, de restauration sur place et de clubs pour faire une animation. Et il est important dans ces loisirs que les gens se retrouvent, je dirais, par territoire et autres. C'est pour ça qu'on n'a pas un gros club, mais on a des clubs, je dirais, un peu personnalisés en fonction des gens qui s'engagent dedans, parce que c'est fait par du volontariat et c'est important. Et ça crée une animation, je dirais, toute l'année et c'est important. Permanente. Hein. Et ça crée aussi, on voit à travers ces clubs, par exemple, des industriels qui sont pilotes et qui associent à la fois leur passion de pilote et leurs problèmes, je dirais, de déplacement. Et ils louent des avions pour se déplacer à plusieurs sur des trajets, je dirais, de courte durée, qui permet d'avoir une efficacité, je dirais, de déplacement relativement importante. Et on revient à l'attractivité du territoire. Hein. C'est important, évidemment, de proposer ce type de service. On évoquait l'aéroclub du Dauphiné. C'est le plus important de France, hein, avec une trentaine d'avions et 10 000 heures de vol. C'est le deuxième de France, pardon. Soyons pas trop chauvins. Ça nous fait une marge de progrès. Voilà. Alors, des entreprises de travail aérien, ça c'est important parce qu'on a des entreprises hyper spécialisées pour le transport des personnes, mais aussi des marchandises. Aujourd'hui, le déplacement par hélicoptère est un moyen rapide, compétitif, pour, je dirais, à la fois des transports en montagne, mais également dans le cadre des travaux publics. Je discutais récemment avec Pierre Streff, ex-président du BTP, qui expliquait que dans des chantiers sur Aix-les-Bains, ils avaient héliporté un certain nombre de structures parce que ça leur coûtait moins cher que de mettre des infrastructures de grues pour une intervention qui durait une dizaine de minutes ou 15 minutes. Donc c'est à la fois du transport en montagne, c'est à la fois de l'aménagement relais pour les refuges et bâtiments de travaux publics. Autre spécificité importante, c'est les entreprises de maintenance, là aussi avec une spécificité montagne qui est importante. Maintenance, formation, parce que les deux sont très liés, et ça fait dans un environnement, je dirais, où vous avez l'ensemble des composantes, ça fait des applications très pratiques et très efficaces pour tout le monde. Alors, quelle est la vie économique de ce fameux aérodrome du Versou? Vous allez comprendre avec ce reportage signé Olivier Escalon. 80 000, c'est le nombre de rotations estimé sur l'aérodrome du Versou chaque année, ce qui correspond à un décollage ou un atterrissage toutes les 3 minutes. Le site spécialisé dans les activités d'aviation légère et de loisirs est l'un des plus fréquentés de France. Depuis sa création dans les années 60, il est piloté par la CCI de Grenoble. La Chambre a la responsabilité en tant que gestionnaire d'exploiter cet aérodrome, c'est-à-dire de permettre à toutes les entités qui ont un besoin aéronautique de pouvoir, bien évidemment, héberger et permettre leur activité. Avec une emprise foncière de 42 hectares sur les communes du Versou et de domaines et 2 pistes de 900 mètres de long, l'aérodrome offre l'espace et les infrastructures pour accueillir de nombreuses activités. 8 entreprises font travailler 85 salariés en emploi direct. Parmi elles, Beldon Aéromaintenance, spécialisée dans l'entretien des avions privés, ou encore Hélicoptères de France, qui réalise des travaux aériens. Le loisir n'est pas en reste, puisqu'il représente 70 à 80% de l'activité de l'aérodrome, avec pas moins de 5 aéroclubs. Parmi eux, l'aéroclub du Dauphiné s'est taillé une solide réputation du haut de ses 60 années d'existence. La proximité de Grenoble et la proximité de la vallée du Grésivaudan donnent une certaine notoriété à l'aéroclub du Dauphiné. Et puis on a la chance d'avoir une flotte conséquente puisqu'on a 26, 27 avions, ça dépend des moments parce qu'on en achète, on en vend. 650 membres, c'est pas rien. 2015, on était premier aéroclub de France. Donc la notoriété de l'aéroclub du Dauphiné à proximité de la ville de Grenoble, du bassin grenoblois, fait qu'on a un nombre important de membres qui viennent apprendre à piloter. L'aérodrome du Versou, c'est aussi la base de la sécurité
sécurité civile en Isère. Cette structure publique effectue toutes les missions régaliennes de l'État nécessitant un hélicoptère sur le département. Son activité principale reste le secours, en coopération avec ses partenaires tels que le CHU, le GRIMP, le PGHM ou la CRS 47. Cet aérodrome est remarquablement situé à la confluence de plusieurs vallées et centré sur les massifs sur lesquels on travaille principalement en secours, qui sont la Chartreuse, le Vercors, Beldonne, Loisan, les Rousses, le massif des Écrins un peu plus éloigné, mais surtout les infrastructures qui nous sont proposées par la Chambre de commerce et sur l'aérodrome du Versou, permettraient sur des opérations d'ampleur, genre plan rouge, de pouvoir faire poser des moyens beaucoup plus importants pour pouvoir évacuer beaucoup plus rapidement vers d'autres structures hospitalières des gens qui seraient meurtris ou choqués psychologiquement. La sécurité civile fait tourner 5 équipages et effectue près d'1 millier de sorties par an. Toute entité confondue, l'aérodrome du Versou génère un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Voilà, 5 millions d'euros au total pour une vingtaine d'infrastructures, une centaine de salariés sur place. Jean Vellé nous le disait, 150 aéronefs basés sur le site. Mais l'avenir de l'aérodrome du Versou, qui a construit sa réputation sur l'aviation légère, avec cette spécificité des vols en montagne, cet avenir, quel est-il ? Eh bien, le site pourrait bien devenir un haut lieu de la renaissance des dirigeables. C'est le grand projet de Pierre Chabert. Pierre Chabert, c'est le patron bien connu d'Airstar, un homme qui a la tête pleine d'innovation. Vous allez comprendre avec ce reportage de Julie Ségala. Il fait son comeback dans les airs et dans les esprits. Le dirigeable a le vent en poupe et pourrait bien détrôner l'hélicoptère. À Champré-Frouge, l'association Transocéan a imaginé cette Formule 1 des airs, capable à terme de transporter des centaines de kilos de marchandises. Ils serviront dans un premier temps à faire des travaux aériens. Ça veut dire tout ce qu'on peut faire et qui nécessite des stationnaires longue durée. Un hélicoptère peut faire des stationnaires pendant un certain temps, ça coûte énormément d'énergie, ça coûte cher. Des travaux aériens qui peuvent être de la surveillance, qui peuvent être du SAV par exemple, les lignes à haute tension d'EDF. Et on peut imaginer demain le ciel parcouru par ces engins qui seront silencieux. Ultra Design, composé de matériaux innovants, cet aéronef baptisé l'Hélio est gonflé à l'hélium. Le ballon est ensuite propulsé par des piles électriques, une technologie dernier cri qui fait de ce dirigeable un transport aérien à zéro émission de CO2. Il faut savoir qu'un dirigeable, c'est un plus léger que l'air, qu'à partir du moment où on a mis l'hélium, donc le gaz qui permet de voler, le dirigeable a besoin de très peu d'efforts pour prendre de l'altitude. Donc on a juste besoin de mettre un petit peu de moteur, un petit souffle vers le bas, et ça va venir élever le ballon petit à petit. Mais piloter un tel engin ne s'improvise pas. Pour former les aviateurs de demain, Transocéan ambitionne de créer la première école de dirigeables en France. Elle pourrait accueillir ses premiers élèves en 2019 sur l'aérodrome du Versou, en plein cœur du trafic aérien. Cette école formera non seulement des pilotes, mais des personnes capables de faire de la maintenance au sol. Et on s'est dit que si on voulait que les dirigeables aient une vie dans l'aéronautique française, il fallait qu'ils soient capables de se poser sur des aérodromes, y compris ou des aéroports, ceux qui ont un trafic important. Si on doit à chaque fois s'isoler pour atterrir dans des endroits où il n'y a personne, on ne pense pas pouvoir avoir un engin qui sera utilisable par tous, par des pilotes professionnels, pour des travaux divers et variés, alors que si on est capable de s'intégrer dans un aérodrome comme celui du Versou, où il y a vraiment un gros trafic, ça sous-entend que le pari est gagné. Aujourd'hui, 80% du prototype existe. Les premiers dirigeables Transocéan pourraient prendre leur envol d'ici 3 à 5 ans. Certains secteurs économiques sont déjà intéressés. Jean Vellé, l'avenir de l'aérodrome du Versou, c'est peut-être les dirigeables ? Ah oui, tout à fait. Nous sommes partenaires dans cette opération. Nous y croyons beaucoup parce que c'est un modèle économique qui est pertinent, qui existe à l'étranger, dans des pays voisins, qui pour nous est une solution aussi de par notre environnement de travaux en montagne relativement simple. Et c'est dans cet esprit que nous sommes partenaires et totalement engagés dans cette opération. Et notamment sur cette école de pilotes, c'est bien beau de dire les dirigeables, c'est l'avenir. Encore faut-il former des pilotes. Cette école, elle est bien partie ? Cette école est bien partie et comme nous faisons déjà de la formation sur place, je dirais que c'est une formation totalement spécifique, mais on ne part pas de zéro. On a toute l'expérience qu'on peut avoir, je dirais, dans le monde de la formation déjà, dans le monde de l'aéronautique à notre niveau, je n'étais pas dans le niveau de ce qui était exposé tout à l'heure, qui fait qu'effectivement, on a une carte à jouer relativement intéressante et qu'on va jouer à fond. Stéphanie, c'est étonnant, cette nouvelle économie qui est en train de renaître finalement.
C'est un pari sur l'avenir. Le dirigeable n'a jamais vraiment été une économie viable. Au demeurant, aujourd'hui, on a des sujets avec les modalités énergétiques qui sont beaucoup plus performantes, avec les matériaux qui enveloppent l'hélium qui est beaucoup plus performant. Donc voilà, c'était quand même un engin très 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 dangereux dans les années 20. Mais effectivement, ce que je trouve surtout intéressant, c'est qu'on voit bien que quelle que soit la taille de l'aéroport, on retrouve toujours les mêmes caractéristiques d'une foultitude de métiers différents qui sont là et qui se complètent de manière impérative, quoi. Et donc le fait de vouloir tirer parti de ce qui existe déjà pour accroître la formation ou aller sur des formations différentes comme ces ballons dirigeables, je pense que c'est intéressant. Enfin, de toute façon, même si le dirigeable, même s'il n'y a pas d'essor du dirigeable, il en restera quelque chose. Moi, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est apprendre à se poser dans un environnement où il y a du trafic. Parce qu'effectivement, s'il faut dégager des champs à chaque ballon, ça va être compliqué, quoi. Ça marchera pas, voilà. Donc c'est bien parce que ça pousse en fait l'imagination et l'innovation. C'est un vecteur d'innovation. Si ça marche, c'est formidable. Mais si ça marche pas, c'est pas grave. Il y aura quelque chose qui sera passé. On parle souvent du chasser en meute. Là, c'est du travail en meute. Exactement. C'est de pouvoir travailler avec une complémentarité de différents métiers, de différentes techniques dans un même environnement. Voilà, cette synergie donc est présente sur ce fameux aérodrome du Versou. Merci Jean Vellée d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Stéphanie Pey. Merci Christophe. À très vite pour une nouvelle émission. Classe à faire, à voir ou à revoir sur notre site internet. Je vous propose d'ailleurs tout de suite de nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur le web pour le petit supplément de Classe à faire. Merci de votre fidélité. À très vite pour un nouveau voyage en Classe à faire dans le Club de l'économie en Isère. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Classe à faire en partenariat avec Présence, le magazine économique de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble.